Bonsoir, bonjour, chers amis de la télé communautaire de Victoriaville. J'ai invité cette semaine, pour votre bon plaisir et le mien, notre amie Jocelyne Saint-Cyr. Vous allez la reconnaître, tout le monde la connaît. Bienvenue, Jocelyne. Merci de m'accueillir à ton émission. Merci d'avoir accepté. Jocelyne, tu arrives d'un beau voyage, d'où l'intérêt de cette émission. En fait, il y a longtemps que tu portes une préoccupation pour l'annonce, catholique ou pas, mais dans ce cas-ci, on va parler catholique ou l'annonce de l'Évangile, disons, par toutes sortes de moyens. Tu as été longtemps impliqué à la paroisse, dans le feuillet paroissial. Tu es associé à Radio-VM de Montréal depuis longtemps aussi. Tu as fait quelques émissions de télé avec Gérard, avec moi, puis à la télé communautaire et autres. Même avec Fernand Noël. Bon, avec Fernand, c'est ça. Donc, on peut dire que tu es très soucieuse, très aussi, je dirais, engagée dans la diffusion de la parole, la bonne parole ou les valeurs positives. Hein? Parce que c'est un peu comme ça, quand je décris notre émission « Appel de l'aurore », on veut transmettre des valeurs. Puis ça touche toutes sortes de sujets très variés. Mais toi, tu es allé te former et t'informer depuis quelques années dans un congrès. Raconte-nous ça. Ben, c'est la 4e année que je participe aux Journées Saint-François de Sales, qui est le patron des journalistes. Et cette activité-là est organisée par la Fédération des médias catholiques de France. Habituellement, les congrès se tenaient à Lourdes, mais exceptionnellement cette année, dans le cadre du jubilaire des journalistes, ça s'est tenu à Rome du 23 au 26 janvier. Et j'ai eu l'opportunité d'y participer. J'étais accompagnée de mon ami Gaëtane Larose de Radio-VM Estrie, pour qui c'était la 16e participation à ces journées. Quand même. Donc, je voyageais avec quelqu'un qui avait une grande expérience. Et oui, on s'est rendu, ça se tenait à la salle généraliste de la curie des Jésuites. Et ça a été une expérience très marquante pour moi, surtout dans le cadre du jubilé de l'année sainte. Ça t'a donné l'occasion, entre autres, de passer la Porte Sainte à Rome? Oui, ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais de ma vie parce que je n'aurais pas jamais pu imaginer que moi, simple Jocelyne Saint-Cyr, je puisse un jour passer la Porte Sainte au Vatican. À l'année jubilaire? Dans le cadre de l'année jubilaire, avec d'autres journalistes venus de partout. Honnêtement, je ne réalise pas encore, je pense, cette chance que j'ai eue. Pour parler des communications, comme tu l'indiquais tout à l'heure, oui, depuis toujours, je suis une femme de communication. Depuis toujours. Et j'aime partager la nouvelle, que ce soit une fête, un congrès, une retraite ou une autre activité. L'important, mon désir, c'est que les gens autour le sachent. C'est ça, c'est informer de façon à susciter l'attention, susciter l'intérêt. Oui, puis valoriser les gens qui y travaillent. Donc, ce congrès qui avait pour thème, j'ai pris des notes parce que médias catholiques, quelle identité et pour quelle mission? Donc, moi, je suis allée à titre d'animatrice de l'émission Horizon Jeunesse Plus, qui est produite et réalisée par Radio-VM Victoriaville en collaboration avec Trois-Rivières. Et j'étais particulièrement préoccupée parce que qu'est-ce que l'on dirait pour la radio? Mais les intervenants, finalement, on s'est interrogé à un moment donné, quelle était la place des médias catholiques? Est-ce qu'une radio catholique
peut encore exister. D'abord, dis-moi, Jocelyne, selon toi, puis selon ce que tu retiens de ce que vous avez discuté, quelle est la différence? Quelle est la différence entre le média catholique et un autre? C'est que, à mon sens, le média catholique est fidèle au message qu'il transmet, ce qui est celui de l'Évangile. Ce n'est pas une volonté de convertir, mais c'est plutôt une volonté d'informer, de donner une place à ce message-là, de savoir le dire et aussi de prendre les moyens pour être capable de le rendre intéressant. Il y a eu un temps, Jocelyne, où les médias catholiques étaient très puissants, très fructueux au Québec. Oui. Mais là, petit à petit, on a vu s'effriter, je dirais, l'information dite catholique, journalistique, médiatique, télévisuelle, radiophonique et autres. Même le feuillet paroissial n'est plus ce qu'il était, disons. Non, non, c'est loin de... On a vu naître, par contre, des infolettres, des sites Internet, oui. des médias en tout genre. Oui. Mais au détriment, je pense, ou corrige-moi si je me trompe, de tout ce qui est écrit, journal et autres, revues. On n'a qu'à penser à la disparition des magazines ou des diocèses, des journaux des diocésains. Mm-hmm. Bon, ça a été remplacé par l'infolettre. Mm-hmm. L'infolettre est un résumé très bref de la vie d'un diocèse. Les articles de fond, de sens, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas publiés sur l'infolettre. C'est ça. Il peut y avoir des petits espaces, mais au niveau on n'a qu'à penser aussi au jour du Seigneur, qui est venu proche de disparaître. Une radio catholique, à mon avis, se doit, actuellement dans l'état des choses, de réfléchir à la place qu'elle veut prendre, de par les sujets qu'elle traite, par la fidélité elle-même au message. On va dire, comme on dit, ton magasin, si tu annonces le tapis, ben, arrange-toi pour être capable d'intéresser les gens à acheter le tapis chez toi. Donc, il faut que tu sois égal au message que tu véhicules et aussi avoir les valeurs de l'Évangile. Et aussi, ce qui qui m'a beaucoup frappé, et là, je me permets de prendre mes notes parce que je trouvais que c'était tellement important, c'est que on a le directeur général de Radio Notre-Dame c'est en France, ça, Radio Notre-Dame, c'est une radio française? Oui, c'est ça. Il nous rappelait que la radio chrétienne a-t-elle un avenir? Oui, elle a encore une place, mais quelle place? Donc, il faut créer quelque chose de nouveau. Donc, sur une radio, faut se renouveler. C'est ça. Aussi, se remettre en question. Ne pas décevoir celui qui écoute par hasard. Pour qu'il revienne. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bon, il y a toutes sortes de médias sociaux, mais les gens voyagent, ils écoutent la radio. Et régulièrement... Surtout en voiture? Oui, en voiture. C'est ça. Et aussi, ne pas avoir peur de faire des choix dans le milieu où on est. Et être une vitrine de notre marchandise. C'est bien dit. Dans le fond, c'est d'être fidèle au message, pas juste dans les paroles, mais aussi dans notre conception, dans notre présentation des sujets ou des thèmes. Puis est-ce qu'on tient compte de notre auditoire, de nos auditeurs? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent entendre? C'est ce qu'on appelle se remettre en question et aussi être à l'écoute. Parfois, il faut peut-être aussi se remettre en question concernant justement l'auditoire. Changer un peu le style, c'est peut-être attirer un nouvel auditoire.
On a vu, par exemple, la revue Le Verbe qui est née d'une ancienne revue. Tu veux nous... Oui. Il en a été question dans ton congrès. Oui, le congrès, c'est que Simon Lessard, qui est un jeune dominicain, un religieux dominicain, a été invité à une table ronde. Comment font-ils pour que leur revue soit si intéressante, belle? Et après 50 ans, parce que le Verbe a eu des ancêtres, ils se sont questionnés à l'effet: que devons-nous faire pour rejoindre le 95% des gens qui cherchent à avoir du sens à leur vie? Donc, ils ont décidé, et là, moi, je dis que ça a fait un hit au Congrès. Eux autres, l'équipe de rédaction a décidé d'annoncer plutôt que de dénoncer. Ah oui, c'est ça. C'était le rôle, disons, des médias catholiques. Oui, de critiquer, ils font ça, pourquoi faire que, tu sais. Mais d'arriver dénoncer. D'annoncer plutôt que de dénoncer. Et c'est ce qui a fait, un peu comme leur lectorat a changé. Leur financement s'est amélioré et augmenté très important. Et cette revue-là, avec la classe qu'elle a, intéresse beaucoup de gens, des croyants, des pas croyants. C'est pas le but, c'est de faire entendre le message d'une façon intéressante. Ça passe par le choix des collaborateurs. Des chroniqueurs, oui. Des éditoriales, oui. les sujets, oui. La qualité du papier. Oui, puis l'infographie. Moi, je les trouve parfois un peu sautés parce que leur façon, leur approche des sujets est de très grande actualité. Et ils ont la revue sur 2 formats. Hein? Ils la proposent par Internet, puis ils la proposent aussi papier. Oui, puis ils sont à la radio avec l'émission « On n'est pas du monde ». C'est ça. Alors là, ils touchent déjà... la radio, la télévision, les réseaux sociaux. Et c'est une émission qui a été très, très appréciée, Simon Lessard, qui a fait ces 2 mots, changer la perspective. De dénoncer. De l'annonce du message. On annonce maintenant. Oui, plutôt que de dénoncer ou de mettre de l'énergie à quelque chose qu'on ne peut plus changer. C'est ça. Mais proposer autre chose. Autre chose, oui, c'est ça. Tout aussi significatif et en lien avec les valeurs. Oui, puis une radio catholique, elle est tout autre. C'est-à-dire qu'elle est complémentaire. Je pense à Radio VM, qui célèbre cette année son 30e anniversaire d'existence. L'ensemble du réseau permet à des gens, par ses antennes régionales, de faire entendre des personnes dans le monde. Parce qu'avec Internet, c'est très facile maintenant de faire savoir l'implication de ces personnes-là, l'impact qu'elles ont eu dans leur milieu, et aussi l'apport inconditionnel de leur bénévolat ou de leur générosité face à la communauté qui les entoure. Donc, c'est très important. Moi, je parle particulièrement pour les ondes radiophoniques. Ils ont résisté au web, ils ont résisté aux réseaux sociaux, ils résistent à Internet, ils ont résisté à la vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant... Ils ont gardé leur place. Ils sont accessibles. Ils ont gardé leur place. La radio garde sa place malgré tous les autres formats de médias. On parle des valeurs. La beauté, Jocelyne, est-ce que ça n'en est pas une? Le souci de la beauté. Tu l'as souligné avec la revue Le Verbe, comment ils sont... qui développent leurs produits, la qualité de l'image. Le message aussi peut être soigné, peut être... je pense à Radio VM, la musique est choisie. Oui. C'est pas n'importe où qu'on entend le genre de belle musique qu'on peut avoir
sur Radio-VM? Bon, ce qui arrive, c'est que c'est cette variété d'émissions qui sont à l'intérieur de la programmation. Il y a des émissions qui sont ressourçantes par le langage, d'autres, c'est par la musique. D'autres, c'est tout à fait traiter la foi différemment. Et aussi la beauté. J'écoutais ce matin, le jeudi, il y a toujours une chronique sur l'alimentation à l'émission du matin, qui, pendant 20 minutes, la responsable donne des conseils, incite au bien-être. À bien manger, bien s'alimenter. Et aussi, on parle de photographie, on parle de la marche, du conditionnement physique. Et aussi, je reviens à notre antenne, Radio-VM Mauricie Centre du Québec, avec l'émission Horizon Jeunesse Plus, qui permet de faire entendre des jeunes, des moins jeunes et des adultes sur les défis qu'ils ont relevés, sur ce qu'ils ont pu faire pour... des témoignages. Des témoignages et aussi les valeurs qui les animent. Moi, mes invités, qu'ils soient croyants, pas croyants ou pas, ils ont relevé des défis où ils sont en train de découvrir ce qu'amène la foi. Et la beauté, on la voit. Mais oui. On la voit elle dans la nature. Dans des cheminements. Oui. Puis aussi, juste un beau local, une plante qui vient comme animer, mettre de la joie. Monsieur Courtois, qui est le directeur général de Radio Notre-Dame en France, on lui a parlé de Radio Ville-Marie, évidemment, et il connaissait Radio Ville-Marie. Il était venu à Montréal il y a quelques années et il nous a dit, à mon retour, je me disais, Radio-VM, c'est la radio de la joie. Quand même. Donc, par l'entente et le travail bénévole. Parce que l'ensemble des collaborateurs de Radio-VM sont des bénévoles. C'est tellement vrai que j'ai remarqué dans ton document que tu as écrit une phrase qui m'a un peu touchée. On ne peut pas se permettre la division. C'est une des phrases qui t'a touchée dans... Oui. C'est très facile aujourd'hui de ne pas s'entendre, de s'opposer, de rester ferme sur des positions qui, à la longue, divisent, éloignent certains collaborateurs, font pas unité dans l'équipe. Moi, j'appelle ça travailler en silo. Si on réussissait à mettre ensemble, pas pour embarquer sur le terrain de l'autre, mais partager son terrain face à un objectif qu'on a ensemble. Comment? Oui, parce que, vois-tu, l'émission L'Appel de l'Aurore, les émissions qui sont à la radio sont caractéristiques dans le sens où, ensemble, on contribue humblement à faire entendre le message de l'Évangile. Avec les moyens que l'on a et nos limites, hein, effectivement. En tout cas, à Radio-VM, Victoriaville et Trois-Rivières, puis même à l'ensemble du réseau, ce qui est important, c'est que les gens qui auront une prise de parole respectent l'auditoire et aient des sujets qui les intéressent avec les moyens que l'on a et les bénévoles. Il me semble, Jocelyne, qu'un autre élément qui est particulier aux médias catholiques, c'est le souci de la vérité. Oui. Qu'en penses-tu? Oui, c'est ça qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est d'être vrai. Ça demande du courage. De rapporter des faits. Oui. Des vérités. Oui, mais aussi ne pas juste effleurer le sujet. Aller en profondeur. Oui, c'est ça. Puis quand on dit être capable d'être un média cru, que les gens... Sans artifice. C'est ça, sans artifice, et aussi qu'il soit vrai, comme tu l'as dit. Parce que ça va plus de soi maintenant. Non, bien, avec les fake news, là, où elle est la vérité? Ça ne va plus de soi. Non, parce que... Alors qu'avant, un média, c'était la priorité catholique par-dessus le marché, je dirais. Oui. C'était
Ça allait de soi. Oui, puis aussi, ce qui arrive... La vérité, que... le souci de rapporter des vrais événements sans augmentation, sans, je dirais, étourdissement, sans en ajouter ni en enlever, non? C'est ça, c'est que de rendre le message, premièrement, compréhensible et aussi de permettre aux gens de gagner leur confiance parce qu'on les a respectés dans ce que l'on dit. Et au fil du temps, cette crédibilité-là permet à une radio, comme tu le dis, d'être, je me répète, respectée et aussi Vrai. D'être vrai, oui, c'est ça. Il faut être vrai. Quand on dit d'être égal au message que l'on veut véhiculer, il faut que si tu te nommes une radio catholique confessionnelle ou œcuménique, bien, sois égal au message que tu dis. Puis la vérité, c'est important. Oui, pas juste en préparant l'émission. Prépare-toi à être capable d'être ressourcé aussi. On nous a dit que le journaliste catholique doit lui-même se ressourcer. Quand même, hein? Parce que l'Église est attendue. Le message de l'Église, il est attendu. Ça, c'est vrai. On l'oublie trop souvent. Oui. Que ce que l'on apporte, on est tellement mis dans les marges qu'on oublie à quel point le monde a besoin d'entendre des choses vraies, belles, positives, ressourçantes. Intéressantes. Quand on parle de la beauté, faut être beau dans le langage, le respect de la langue, le vocabulaire, la diction. Ça fait toute partie des exigences de l'émission. Mais tu sais, moi, je ne suis pas une professionnelle. J'ai appris avec le temps. Puis avec tes formations que tu donnes, ton congrès, c'est une façon de te former aussi, de t'informer. Oui, puis ce que l'on dit, Gaëtane Larose et moi, on va se former la pensée. C'est ça. Au contact de tous ces conférences. Ça n'arrête jamais, Jocelyne, ça? Non. Non, malgré l'âge où il y a toujours la passion. L'intérêt, la passion. Oui. Donc, c'est ce qui fait que c'est tellement important que Radio-VM Mauricie, Centre du Québec, soit soutenu parce qu'actuellement, on est en campagne de financement. Voilà. Du 12 février au 12 avril. Et notre président d'honneur est M. André McMahon. Daniel, pardon, excusez-moi. Oui, Daniel McMahon qui a accepté cette présidence d'honneur-là et qui croit à Radio-VM. Il nous l'a dit. Et dans sa lettre, il invite les auditeurs ou les bienfaiteurs au moment où ils auront fait leur don, qui, en passant, directement adressé à Radio-VM, au secrétariat, c'est ça, au secrétariat de Radio-VM Victoriaville, Mauricie, Centre du Québec, est entièrement, l'argent donné est entièrement utilisé pour la survie de nos antennes. Parce qu'il y a des frais associés à la diffusion des émissions dans nos régions, entre autres des frais de maintien des ondes, en ondes à la radio. Oui, c'est ça, c'est le maintien de l'équipement qui, pour Victoriaville, est sur la montagne, le mont Arthabasca, et à Trois-Rivières, dans le clocher du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Donc, après 20 ans, pour Victoriaville, l'usure de l'équipement. Donc, il y a 3 ans, on a remplacé l'émetteur, qui est une dépense de plus de 5 000 là. Et cette année, bien, c'est Trois-Rivières qui a eu des problèmes. Donc, il est très important que nos bienfaiteurs ou les gens qui croient à une radio différente, qui ajoutent aux autres médias une couleur. Et nous aurons aussi, à l'automne, toujours nos 2 concerts bénéfices, un ici à Victoriaville le 26 octobre et l'autre à Trois-Rivières le 19, avec le trio de Michel Kozlowski et Mme Fortin et Mme Paquette. Et l'année passée, les gens ont beaucoup... oui, c'est toujours un concert différent. Oui, puis de haut niveau. De
haut niveau, de belle musique. Oui, et fait que les gens qui sont intéressés peuvent communiquer avec moi au numéro 819-758-8541. Pour faire des dons, oui. Ils peuvent aussi envoyer leur contribution à l'adresse qui apparaît à l'écran. Oui. Puis ils vont recevoir si le don... Oui, on peut émettre un reçu d'impôt. On peut émettre un reçu pour fin d'impôt. Aussi, il est important, et je le redis, que cette radio catholique soit soutenue, parce qu'elle est menacée. Mm-hmm. On n'a qu'à entendre les commentaires qu'on a entendus à la radio de Québec par la revue Le Verbe. Mm-hmm. On songe à couper le financement de tous les organismes. Les numéros de bienfaisance sont menacés d'être enlevés à tous les organismes religieux du Canada, parce que c'est le gouvernement fédéral. Et au provincial, il y a d'autres menaces. Oui. Donc, je pense qu'ensemble, quand on est une couleur différente et qu'on y croit, on peut contribuer à une survie. Jocelyne, que dire de plus pour terminer cette émission? J'en profite moi-même pour remercier la télé communautaire de Victoriaville pour ce temps d'antenne qu'elle nous offre chaque semaine depuis des années. C'est avec joie que nous avons la chance de pouvoir transmettre un message différent grâce à la contribution de notre télé communautaire. Je vous remercie à tous et à toutes d'être fidèles au rendez-vous. On se dit déjà à la semaine prochaine. Merci Jocelyne pour ton passage. Merci de l'invitation. Au revoir. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.